Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet sera le certificat d'indigence, les funérailles des indigents et tout à la fin l'étable des pauvres. Donc, une personne indigente est une personne sans ressources ou étant insuffisante pour couvrir ses besoins élémentaires. Qui peut être une personne indigente? Alors par le passé, il pouvait s'agir d'un couple de jeunes mariés, une personne sans travail, une personne handicapée, aliénée, sourde ou aveugle. Et l'état de physique qui pouvait leur arriver, eh bien c'était finalement la mendicité. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Baptiste Abran, qui illustre très bien cette triste fin qui lui est arrivée. Il est né en 1810 et il est mort en 1899. Jean-Baptiste Abran était fils de forgeron, arrière-petit-fils de forgeron et forgeron lui-même. Quand il se marie, il a 26 ans et on est en 1836. Il épouse alors Anne-Marie-Catherine Wathelet dans le village de Robelmont, près des forges où il travaille. Robelmont se situe dans le fin fond du Luxembourg. Ils vivent heureux, entre guillemets, comme disent les contes, et ils eurent 5 enfants. Malheureusement, le malheur s'abat dans la maison et Marie-Catherine décède, âgée de 56 ans. Jean-Baptiste se retrouve seul, veuf, et peut-être termine-t-il sa carrière de forgeron. En tout cas, 6 ans plus tard, et il rencontre Anne-Marie Noël. Elle a 47 ans et lui en a 61. Ils sont tous les deux veufs. Elle a au moins un fils, Mathieu Claes, qui est né de son premier mariage, qui est âgé de 25 ans. Ils sont tous les deux sans revenus et ils vivent probablement, comme tous à l'époque, parce que le Luxembourg était assez pauvre, ils vivent en autarcie. Malheureusement, un deuxième malheur arrive et Anne-Marie décède à l'âge de 59 ans. Et en fait, un détail sur l'acte permet de se rendre compte qu'il y a un problème, car il ne signe pas l'acte de décès, il est indiqué qu'il est infirme de la vue. C'est ce premier détail qui doit attirer l'attention pour la suite. Jean-Baptiste, à l'époque, a 75 ans, 75 ans, donc il est doublement veuf, il est sans revenu, il ne voit plus. Il n'est donc pas en mesure d'assumer ses besoins élémentaires, c'est clair, pas de traces. Et puis arrive à Robelmont son acte de décès. L'acte de décès, où un nouveau détail peut mettre la puce à l'oreille. Donc là, on est à Robelmont vers 1900, bien après la vie de Jean-Baptiste, mais le village a dû à l'époque rester à peu près le même, et là où vous voyez les vaches, ici sur ce chemin, c'est la route qui mène aux forges. Donc le village n'est pas très loin des forges. Et dans ces détails que l'on peut voir, c'est ça, il meurt à 79 ans, à 79 ans, en son domicile, rue du Dépôt à Reykem, Limbourg, Belgique. Il a comme témoin 2 surveillants et connaissances. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, le Limbourg, ça se trouve dans la région flamande. Lui, il est né au Luxembourg. Il parlait sans doute français plutôt que luxembourgeois parce qu'il était dans la partie francophone. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire là? Donc, sur la carte, vous pouvez voir la flèche rouge tout en bas, c'est là où il habitait. Et il meurt à Reykem, en région néerlandophone, à 172 km de chez lui. Et il meurt dans un château, le château des ducs d'Apremont-Linde, qui est devenu propriété de l'État en réalité. Ce château se trouve à Lanaken, près de Tongres. Pour comprendre l'histoire de ces dépôts, il faut remonter à la période de Napoléon. En 1808, il imposa un dépôt par département et les nomma établissement de réclusion des mendiants et des gens sans aveu. Les gens sans aveu étaient des gens qui avaient des revenus inavouables. Ils ont vite été rejoints, ces dépôts, par les pauvres, les vagabonds, les prostituées et puis les vénériens. Donc ils ont vite été comblés. Et puis l'État, trouvant que ça leur coûtait trop d'argent, passa la main aux communes. Mais les communes, en fait, est-ce qu'elles ont plus d'argent que l'État? Non, pas forcément, surtout si c'est des communes pauvres, ou comme en 1816, il y eut une grave crise dans les Flandres, parce que les Flandres vivaient essentiellement des filatures de lin, Et ces filatures de lin, en fait, utilisaient de la main-d'œuvre humaine
et donc des milliers d'artisans. Et là, ils sont passés à la mécanisation. Donc l'industrialisation est entrée de plein fouet dans les Flandres et a mis à la porte des milliers d'artisans qui se sont retrouvés sans revenus et qui sont devenus pauvres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont migré vers les communes plus riches où il y avait des œuvres de bienfaisance pour essayer de trouver de l'argent. C'était compliqué, c'était des périodes très compliquées. Et donc pendant la période de 1816 à 1876, même établie jusqu'en 1889, il y a eu plusieurs changements parce que il y a des lois qui ont été mises en disant il faut d'abord habiter 4 ans avant de pouvoir toucher des revenus. Ensuite, il y en a une autre qui a dit non, c'est 5 ans, puis après c'est 8 ans, mais il faut avoir le temps de trouver un endroit pendant toutes ces années-là et comment faire pour vivre. Donc les communes étaient saturées de personnes sans revenus. La solution n'était pas facile à trouver. Donc il s'est créé en 1889 5 dépôts en Belgique, un à Bruges pour les Flandres occidentales et orientales, un à Bruxelles pour le Brabant qui n'était pas encore scindé en deux, un à Hoogstraten pour Anvers, et puis Mons pour le Hainaut, Namur et le Luxembourg, des provinces très étendues, et ensuite Requem, que vous voyez sur la photo, pour le Limbourg et Liège. Il était évident qu'il y avait très peu de place et beaucoup d'élus, et très peu d'élus, pardon. Ce qui fait que c'était très très compliqué. Et en fait, c'est là qu'on retrouve Jean-Baptiste Abran, à partir de 1876, s'il était déjà avec une vue faiblarde, probablement, puisque quand il a signé l'acte de décès, donc quand il n'a pas signé l'acte de décès de son épouse, il était déjà indiqué qu'il n'avait plus, qu'il ne voyait plus. Donc, quand il est décédé en 1889, il avait été envoyé à Requem, il ne pouvait pas subvenir à ses besoins, et on sait que les dépôts, en fait, étaient entretenus par des gens qui y vivaient. Ils s'occupaient des jardins, du potager, de l'entretien de la maison, et si au bout d'un an, ils avaient satisfait à toutes ces obligations-là, ils pouvaient quitter le dépôt. Ensuite, pour revenir au certificat d'indigence, vous, en tant que généalogiste, vous allez vous demander, tiens, où est-ce que je pourrais les trouver? En fait, c'est compliqué, parce que on en trouve au hasard des registres. Certaines communes les ont mises en pièces annexes, ainsi que les certificats de milice, mais c'est pas fréquent. C'est vraiment pas fréquent. C'est un peu au hasard des recollements. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut aller en salle de lecture pour pouvoir les trouver. Et en ligne, je n'en ai pas trouvé, c'est vraiment un coup de bol de pouvoir arriver à les découvrir. Voilà, les tables des pauvres. Les tables des pauvres, en fait, elles se trouvent dans les archives de l'État en Belgique, elles se trouvent dans les provinces, donc il faut vous rendre en salle de lecture. Malheureusement, nous n'avons rien en ligne. Et je vais vous montrer, donc vous rentrez sur les archives de l'État en Belgique, et ensuite, mais vous cliquez pour obtenir l'aperçu du fond des archives. Donc vous avez vu, il y a l'onglet Home ici, et puis Archives, et là vous tapez Table des pauvres, et vous avez un aperçu du fond des archives. Pour avoir plus de précision, je vous conseille de rajouter le lieu que vous cherchez, vous verrez s'il y a des pauvres ou pas, et là vous avez l'inventaire en fait de ce que vous pouvez trouver, donc vous ne perdez pas votre temps à aller chercher quelque chose qui n'existera pas. Nous arrivons au bout de cet article que j'ai voulu un peu plus détailler parce que j'ai remarqué que souvent cette question revenait sur les réseaux sociaux et que la Belgique était, on va dire, très pauvre au niveau numérique à ce sujet-là. C'est vrai qu'il y a eu énormément de populations très pauvres, donc il n'y a pas de honte à dire, ben voilà, moi je suis obligée de chercher dans les archives pour voir pourquoi mes parents, mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents étaient indigents et ils ne pouvaient pas assumer leurs besoins. Je vous remercie d'abord de m'avoir accompagné jusqu'ici. Et puis normalement, je vous souhaite de me retrouver demain. Et demain, ce sera la lettre J comme journaux et presse ancienne. Alors, si vous souhaitez continuer l'aventure avec moi, je vous propose de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis je vous dis bye bye!